Le fermier, figé en accueillant la veuve et découvrant qu'elle est la mère de l'enfant handicapé. Benoît Alencar, tranquille agriculteur du Sud, vivait seul dans sa ferme perdue entre champs d'oliviers et vignes poussiéreuses. Toute sa vie s'écoulait au rythme des saisons, l'aube à labourer, le soir à écouter le silence. Jusqu'au jour où la vie lui a balancé un coup de théâtre dont il n'aurait jamais soupçonné l'ampleur. Elle est arrivée un matin, comme un tourbillon. Une femme, Marianne, veuve, avec ses 2 filles accrochées à ses pas. Benoît, d'abord figé, a vu ses yeux sombres plonger dans les siens. Un mélange de peur et de courage. La plus jeune, Léa, se déplaçait difficilement avec une petite jambe raide et un fauteuil roulant posé juste derrière la porte. Instantanément, un frisson glacé la traversait. Pourquoi cette fillette avait-elle cette lueur triste, ce regard éteint, fragile, si différent? Dans ce coin reculé où chaque visage est connu, leur arrivée a provoque. Un soir, alors que la lune d'argent fendait le ciel, Benoît surprit une dispute étouffée entre Marianne et Claude. La peur s'installa, épaisse, presque suffocante. Claude menaçait de tout reprendre, de briser ce semblant de paix. L'air était chargé d'une tension que la campagne tranquille n'avait jamais connue. Mais Benoît, lui, son cœur, longtemps figé dans la solitude, battait plus fort. Il se surprenait à rêver d'un nous, d'un avenir partagé avec cette femme blessée et ses filles. Pourtant, une ombre plus lourde planait. Un secret sur le passé de Marianne, d'une source anonyme, venait de glisser aux oreilles du village. Une vérité qui pourrait tout détruire. Chaque regard, chaque silence devenait un coup de marteau sur sa poitrine. Comment faire confiance quand toute ta vie a été une guerre silencieuse? Que cacherait Marianne? Et s'il se trompait? Le poids du doute serrait ses mains, son souffle se coupait. Dans les coulisses de ce drame à ciel ouvert, Benoît A. Les secrets menaçaient d'exploser. Et Benoît se demandait au fond de lui s'il trouverait la force d'aimer, ou si le poids de ses blessures allait étouffer cette lumière venue bousculer sa routine. La nuit tombait sur la ferme. Un cri à peine étouffé résonna dans le vent, et dans l'obscurité, une preuve capitale se dessinait, prête à bouleverser tout ce fragile équilibre. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette commu. Elle était là, frissonnante, au pied d'un vieux chêne. Son fauteuil roulant basculait sur le côté, la lune révélait des larmes sur ses joues. Mais ce qui captait l'attention de Benoît, c'était ce qu'elle tenait dans ses mains tremblantes. Une lettre, froissée, portant un cachet familier. L'homme s'approcha, son cœur battant la chamade. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, se penchant pour voir. La fillette, à bout de souffle, lui tendit la lettre. « Maman a besoin de savoir. » Il hésita une seconde, puis prit la lettre. À mesure qu'il l'ouvrait, un frisson glacé parcourut son échine. Les mots dansaient sur le papier, des révélations qui transperçaient son cœur comme une flèche. C'était un document officiel, une preuve accablante. En vertu de la loi, la tutelle de Léa sera transférée à son grand-père, Claude Dupont, en raison de l'incapacité de la mère à l'élever.
Le sang de Benoît se glaça. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait ressenti pour Marianne, demanda-t-il, le cœur en lambeaux. Elle hocha la tête. Un murmure désespéré échappant à ses lèvres. Je l'ai trouvé, dans le tiroir de son bureau. Elle essayait de le cacher. Un poids énorme s'empara de Benoît. Il connaissait la douleur du silence, mais maintenant il était en train de marcher sur un fil très très mince. S'il partageait cela avec Marianne, cela la briserait. Mais garder le secret, c'était tout aussi dangereux. Ce n'est pas vrai, murmura-t-il pour lui-même, une tempête de pensées l'envahissant. Que ferait Claude avec cette lettre? Il n'était pas qu'un simple voisin. Il était un homme prêt à détruire tout ce qui se trouvait sur son chemin pour obtenir ce qu'il voulait. Le vent se leva soudain, emportant les feuilles, et un bruit de pas vint troubler le parfum de la nuit. La silhouette sombre de Claude émergea des ombres, un sourire déformé sur le visage. Benoît se sentit paralysé. Son souffle se coupe. Alors, tu as découvert les secrets. Benoît se redressa, la lettre serrée dans sa main. Chaque pulsation de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. Je ferai tout pour protéger Léa et sa mère, même si cela signifie lutter contre toi. Claude s'approcha, le visage impassible. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Un silence assourdissant s'installait, comme si le monde entier retenait son souffle. Avec la lettre qui pouvait tout changer, Benoît savait qu'il était à un carrefour insurmontable. Les rumeurs, les secrets et la vérité sur Marianne, tout cela se bousculait dans son esprit. Que faire maintenant? Qui croire? La nuit allait sûrement dévoiler des ombres encore plus grandes. Et soudain, une lumière clignota au loin. Une sirène, une annonce. Quelqu'un arrivait. Mais qui? La peur s'enroula autour de Benoît, et les questions se bousculèrent dans son esprit. Est-ce que le passé de Marianne était si lourd qu'elle ne pourrait jamais échapper à cette réalité? Qui y avait-il encore? La silhouette s'approchait, un sourire déformé sur le visage. Et puis, juste derrière lui, un bruit lourd, une voiture. Les phares blafards éclairèrent la scène, révélant un groupe de silhouettes. Des agents de la police, armés, déterminés, sur le point d'intervenir. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'exclama Claude, la colère affleurant dans sa voix. Mais avant qu'il puisse se défendre, Benoît, en proie à un mélange de terreur et d'audace, leva la lettre, tremblant comme une feuille. « Tu as un compte à rendre, Claude. La tutelle de Léa est en jeu. » Les agents s'avancèrent, le regard fixé sur Claude et Benoît, comme s'ils inspectaient chaque détail, chaque nervure du drame qui se déroulait. La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Léa, toujours en larmes au pied du chêne, regardait cette confrontation se dessiner comme un tableau lugubre. « Tu crois que tu peux t'opposer à moi ?» ricana Claude. Ses yeux brillants de défi. « Crois-moi, je peux faire de... » Marianne était là, sa voix résonnant dans la nuit. Elle courut vers eux, le visage blême, détrempé par une frayeur palpable. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa panique s'envolant comme un oiseau effrayé. Benoît se retourna, prêt à lui montrer la lettre, mais quelque chose dans son regard lui fit hésiter. Pourquoi l'angoisse sur son visage? Pourquoi cette lueur de terreur dans ses yeux sombres? « Maman, j'ai trouvé !» Mais Marianne s'approcha, le souffle haletant. « Ne lui montre pas !» cria-t-elle, une désespérante urgence dans la voix. Un silence électrique s'abattit sur le groupe. Claude, son sourire s'évanouissant, murmura « Qu'est-ce que tu caches, Marianne ?» Les agents échangèrent un regard curieux, l'attention se cristallisant sur elle comme une lune entourée de nuages noirs. Benoît,
partagée entre son besoin de protéger Léa et la réticence de Marianne, ne savait plus que penser. Mais à cet instant, le cri le plus percutant de tous les cas. « Maman !» fit-elle, sa voix percutant l'obscurité comme une balle. « Je l'ai entendu. Je sais ce que vous faites. » Leur regard se tourna comme un tourbillon, fixant cette jeune fille qui, encore une fois, venait briser le fragile équilibre. « Tu avais raison, maman. Claude n'est pas qui il prétend être. Ce n'est pas ton père. » Elle s'arrêta, haletante, ses yeux passant de Claude à Marianne, puis à Benoît. Un choc percutant résonna dans l'air, comme si un coup de tonnerre venait de frapper. Claude, blême, balbutia un mot qu'il ne pouvait plus porter. « Tu mens !» Mais le tremblement dans sa voix trahissait sa peur. Une peur qui résonnait en écho sur le visage de Marianne, maintenant blafarde comme un fantôme. Benoît, le cœur au bord des lèvres, comprit que tout ce qu'il avait cru savoir se fissurait sous ses yeux. Qui était vraiment Claude? Quoi d'autre lui cachait Marianne? La nuit, qui leur avait longtemps semblé protégée, menait désormais une danse macabre. Ah! Benoît fixait Marianne, son regard portant 1000 questions. Était-elle victime ou complice? Et Claude, celui qui avait toujours semblé si dangereux, était-il la clé d'un mystère bien plus vaste? Des voix murmuraient, et dans leurs murmures des vérités étaient étouffées. Benoît, le cœur battant, savait qu'il se tenait au bord d'un abîme. Sans savoir ce qui allait sortir de cette nuit-là, il se tenait là, attendant que tout explose. Benoît, le regard fixant tantôt Claude, tantôt Marianne, se tenait là, pétrifié, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Les révélations de Mia résonnaient dans son esprit, frappant comme une cloche. Claude n'était pas le grand-père bienveillant qu'il avait toujours prétendu être. Il était un imposteur, un manipulant, un danger. La tension était palpable, comme un air électrisé juste avant l'orage. Les policiers, les visages fermés, observaient le cœur du drame. Léa, chaotiquement assise au pied du chêne, sentait l'angoisse la subme. Claude, blême, affichait un sourire crispé, tentant de reprendre le contrôle. « Maintenant tu dépasses les limites, petite. » Mais sa voix trahissait sa nervosité. Il était acculé. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir. Mais il se sentait comme un navire à la dérive sur une mer tumultueuse. Marianne, qu'est-ce que cela veut dire? C'était une question qu'il voulait poser depuis des jours. Il avait besoin de savoir, de comprendre. Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... La porte de l'angoisse s'ouvrit alors. Sans un bruit, Claude fit un pas en avant, et soudain un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa, qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses. « Maman, je ne veux pas le voir! Le secret! Je sais ce qui s'est passé !» Tout le monde tourna son regard vers Léa. Les mains tremblantes, elle sortit un petit objet de sa poche. Une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée, quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvé, là où il y a des choses, des histoires. Je l'ai entendue. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. « Léa, non, ne parle pas de ça !» brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite? Ne joue pas avec le feu !» Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qu'y avait-il dans cet ancien grenier? Des vérités enfouies, prêtes à voir le jour. Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans, prêt
à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible. À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Mais une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours, les lumières clignotant, avançait rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? Qu'est-ce qui est là-bas dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider, mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Mais maintenant, il est trop tard. » Tout se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour... Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux. Mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tous les membres, comme si le monde venait de basculer. « Arrêtez !» hurla Benoît. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant, comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas « La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. » Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de lumière éclata dans le ciel. Un éclair, illuminant leur nuit et révélant des ombres insoupçonnées. Les sirènes, les cris, tout résonnait comme un écho. Quelle vérité allait éclater alors que le vieux grenier cachait sans doute une naïveté choquante, prête à redessiner leur vie à jamais. Les secrets, comme des spectres, commençaient à se libérer. Benoît, le regard fixant tantôt Claude, tantôt Marianne, se tenait là, pétrifié, comme si le monde entier avait suspendu son sceau. Léa, chaotiquement assise au pied du chêne, sentait l'angoisse la submerger. Marianne, sa mère, se tenait là, pétrifiée, des larmes aux yeux, entre l'angoisse et la détermination. « Maman, je sais !» répéta Mia, ces mots comme des bombes qui explosaient à la face du silence. « Il n'est pas ton père, tout ce qu'il a fait, tout est un mensonge !» Tout le monde retenait son souffle. Claude, blême, affichait un sourire crispé, tentant de reprendre le contrôle. « Maintenant, tu dépasses les limites, petite !» Mais sa voix trahissait sa nervosité. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir. Mais il se sentait comme un navire à la dérive sur une mer tumultueuse. « Marianne, qu'est-ce que cela veut dire ?» C'était une question qu'il voulait poser depuis des jours. Il avait besoin de savoir, de comprendre. Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... La porte de l'angoisse s'ouvrit alors. Sans un bruit, Claude fit un pas en avant et soudain, un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses. « Maman, je ne veux pas le voir. Le secret, je sais ce qui s'est passé. » Tout le monde tourna son regard vers Léa, les mains tremblantes. Elle sortit un petit objet de sa poche, une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée, quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvée, là où il y a des choses, des histoires. Je l'ai entendue. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. « Léa, non, ne parle pas de ça !» brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite? Ne joue pas avec le feu. » Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine.
Qu'y avait-il dans cet ancien grenier? Des vérités enfouies, prêtes à voir le jour? Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans, prêt à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible? À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Mais une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours, les lumières clignotant, avançait rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? Qu'est-ce qui est là-bas, dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Mais maintenant, il est trop tard. » Tout se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour préserver ses secrets. Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux. Mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tous les membres, comme si le monde venait de basculer. « Arrêtez !» hurla Benoît. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas. « La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. » Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de lumière éclata dans le ciel. Un éclair, illuminant leur nuit et révélant des ombres insoupçonnées. Les sirènes, les cris, tout résonnait. La voiture de secours s'immobilisa et une silhouette apparut. Une femme, qui semblait familière à Benoît, émergea de l'ombre. Elle avançait avec une détermination effrayante, le regard accroché à Claude. « Je suis là pour toi, Claude !» cria-t-elle, sa voix aiguë se mêlant au tumulte. Benoît blêmit. C'était Clara, l'ancienne complice de Claude, celle qui avait disparu des radars des années auparavant. Elle avait disparu juste après la première ombre du passé de Marianne. « Clara ! Mais, murmura Benoît, le cœur frappant dans sa poitrine. Pourquoi était-elle revenue? Quel lien avait-elle avec cette histoire? Claude, ayant perdu son aplomb, écarquilla les yeux. Leur regard se croisa, un froid glacial s'installant entre eux. Tout s'effondrait autour de lui. « Que fais-tu ici ?» articula Claude, la panique en écho dans sa voix. Clara, hostile, se tourna vers Marianne, la colère frappant dans ses yeux. « Tu as joué avec des forces qui te dépassent. Ta vérité ne peut rester cachée plus longtemps. » Le sang de Benoît se glaça. Quelque chose de terrible se profilait à l'horizon. Une réplique de Claude jaillit, emportée par une rage soudaine. « Tu ne peux pas faire cela, Clara !» Mais elle ne l'écoutait pas. Avec un geste précis, elle sortit un dossier usé de son sac. « Voici la vérité, Marianne. Tout, le passé, les mensonges, tout est écrit ici. » Elle leva le dossier comme un trophée, ses mots résonnant comme un glas. Un murmure collectif s'éleva, hypnotisé par la détonation à venir. Le visage de Marianne blêmit. « Non, non, pas ça !» Sa voix tremblait, un révélateur d'une crainte profonde. Et dans ce moment suspendu, une certitude s'imposa à Benoît. Cette nuit changeait tout. Les secrets, jusqu'alors dissimulés, menaçaient d'éclater au grand jour. La vérité pouvait anéantir des vies, détruire des liens, ou peut-être en créer de nouveaux. Alors que chacun retenait son souffle, Benoît se tenait là, à la croisée des chemins, conscient que tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même, sur Marianne et sur Claude, était en train de lui glisser entre les doigts. Les révélations se bousculaient, prêtes à frapper sans prévenir. Quel souffle de vérité allait s'élever
et bouleverser l'équilibre fragile de leur existence. Benoît, le regard fixant tantôt Claude, tantôt Marianne, se tenait là, pétrifié, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Les révélations de Mia résonnaient dans son esprit, frappant comme une cloche. Claude n'était pas le grand-père bienveillant qu'il avait toujours prétendu être. Il était un imposteur, un manipulateur, un danger. La tension était palpable, comme un air électrisé, juste avant l'orage. Les policiers, leurs visages fermés, observaient le cœur du drame. Léa, chaotiquement assise aux pieds. Mais sa voix trahissait sa nervosité. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir. Mais il se sentait comme un navire à la dérive sur une mer tumultueuse. Marianne, qu'est-ce que cela veut dire? C'était une question qu'il voulait poser depuis des jours. Il avait besoin de savoir, de comprendre. Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... La porte de l'angoisse s'ouvrit alors. Sans un bruit, Claude fit un pas en avant. Et soudain, un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa, qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses. « Maman, je ne veux pas le voir! Le secret! Je sais ce qui s'est passé !» Tout le monde tourna son regard vers Léa. Les mains tremblantes, elle sortit un petit objet de sa poche. Une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée. Quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvé, là où il y a des choses. Des histoires. Je l'ai entendu. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. « Léa, non! Ne parle pas de ça !» brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite? Ne joue pas avec le feu !» Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qu'y avait-il dans cet ancien grenier? Des vérités enfouies, prêtes à voir le jour. Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans, prêt à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible? À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Mais une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours, les lumières clignotant, avançait rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? Qu'est-ce qui est là-bas, dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider, mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Mais maintenant, il est trop tard. » Tout se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour préserver ses secrets. Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux. Mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tout. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant, comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas. « La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. » Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de lumière éclata dans le ciel. Un éclair illuminant leur nuit et révélant des ombres insoupçonnées. Les sirènes, les cris, tout résonnait comme un écho. Quelle vérité allait éclater alors que le vieux grenier cachait sans doute un secret choquant?
prêts à redessiner leur vie à jamais. La silhouette de Clara fit un pas en avant, déterminée. « Marianne, il est temps que tu saches !» s'exclama-t-elle, brandissant le dossier. « Ce qu'il y a dans ce document va tout renverser !» Les yeux de Benoît s'élargirent alors que l'angoisse se déversait dans sa poitrine. Mais Clara, sans hésiter, ouvrit le dossier. Les pages crépitèrent sous ses doigts et bientôt des P, les visages figés dans le chagrin. Des enfants, enfants que tous reconnaissaient. La famille de Claude sur les photos, installée dans la maison de Marianne. Un choc brutal. Tous les regards convergeaient vers Claude, qui commençait à transpirer, ses mains se crispant sur ses bras comme une bête acculée. « C'est pas vrai !» murmura Benoît, englué dans l'horreur. Qui étaient ces enfants? Pourquoi Claude était-il là à cette époque? Un murmure s'éleva dans la foule. Des cris d'horreur, des chuchotements rapides. « Ça ne se peut pas !» s'écria Léa, sa voix tremblante. « Comment c'est possible ?» Claude, déstabilisé, chercha à rassembler ses pensées. Ses yeux brillaient de fureur et de terreur. « C'était un mensonge, je vous jure !» s'écria-t-il. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, salis par la peur. La colère, le dégoût se mêlaient dans l'air, chaque respiration devenant plus difficile. Ces enfants, ils étaient à toi, à nous. La voix de Clara retentit durement. Une partie de ta vie que tu as cachée, n'est-ce pas, Claude? Tout se figea autour de Benoît, comme si le temps lui-même hésitait à faire avancer l'histoire. Qu'est-ce que cela signifiait? Quel secret plus profond attendait d'être révélé? Qui était vraiment Claude? Et pourquoi avait-il si désespérément caché son passé? Alors que la sirène résonnait encore, Benoît sentait le poids du monde se tendre autour de lui. Une seule vérité s'imposait. Explosive, les fils qui reliaient chacun d'eux à cette nuit se tiraient, menaçant de les broyer. Le passé, caché dans l'obscurité, sortait enfin à la lumière. Quelle tempête allait alors déferler? Une question brûlante. Qui, parmi eux, survivrait à la vérité révélée? Benoît, le regard fixanté. Claude n'était pas le grand-père bienveillant qu'il avait toujours prétendu être. Il était un imposteur, un manipulateur, un danger. La tension était palpable, comme un air électrisé juste avant l'orage. Les policiers, leurs visages fermés, observaient le cœur du drame. Léa, chaotiquement assise au pied du chêne, sentait l'angoisse la submerger. Marianne, sa mère, se tenait là, pétrifiée, des larmes aux yeux, entre l'angoisse et la détermination. « Maman, je sais », répéta Mia, ces mots comme des bombes qui explosaient à la face du silence. « Il n'est pas ton père, tout ce qu'il a fait, tout est un mensonge !» Tout le monde retenait son souffle. Claude, blême, affichait un sourire crispé, tentant de reprendre le contrôle. « Maintenant, tu dépasses les limites, petite !» Mais sa voix trahissait sa nervosité. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir. Mais il se sentait comme un navire à la dérive sur une mer tumultueuse. « Marianne, qu'est-ce que cela veut dire ?»« De comprendre !» Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. « Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... » La porte de l'angoisse s'ouvrit alors. Sans un bruit, Claude fit un pas en avant, et soudain un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa, qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses.
Maman, je ne veux pas le voir. Le secret. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde tourna son regard vers Léa. Les mains tremblantes, elle sortit un petit objet de sa poche. Une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée, quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvé. Là où il y a des choses, des histoires, je l'ai entendu. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. Léa, non, ne parle pas de ça, brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite? Ne joue pas avec le feu. » Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qu'y avait-il dans cet ancien grenier? Des vérités enfouies, prêtes à voir le jour. Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans, prêt à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible. À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Mais une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours, les lumières clignotant, avançait rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? Qu'est-ce qui est là-bas, dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider, mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Mais maintenant, il est trop tard !» Tout se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour préserver ses secrets. Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux, mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tous les membres. Comme si le monde venait de basculer. « Arrêtez !» hurla Benoît. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant, comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas. « La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. » Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de les sirènes, les cris. Tout résonnait comme un écho. Quelle vérité allait éclater alors que le vieux grenier cachait sans doute un secret choquant, prêt à redessiner leur vie à jamais. La silhouette de Clara fit un pas en avant, déterminée. « Marianne, il est temps que tu saches !» s'exclama-t-elle, brandissant le dossier. « Ce qu'il y a dans ce document va tout renverser. » Les yeux de Benoît s'élargirent alors que l'angoisse se déversait dans sa poitrine. Mais Clara, sans hésiter, ouvrit le dossier. Les pages crépitèrent sous ses doigts. Et bientôt, des photos volèrent dans l'air, s'éparpillant comme des papillons morts. Un bruit sourd, une image frappa le sol. Les visages figés dans le chagrin. Des enfants, enfants que tous reconnaissaient. La famille de Claude sur les photos, installée dans la maison de Marianne. Un choc brutal. Tous les regards convergeaient vers Claude, qui commençait à transpirer, ses mains se crispant sur ses bras comme une bête acculée. Qui étaient ces enfants? Pourquoi Claude était-il là à cette époque? Un murmure s'éleva dans la foule. Des cris d'horreur, des chuchotements rapides. « Ça ne se peut pas !» s'écria Léa, sa voix tremblante. « Comment c'est possible ?» Claude, déstabilisé, chercha à rassembler ses pensées. Ses yeux brillaient de fureur et de terreur. « C'était un mensonge, je vous jure !» s'écria-t-il. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, salis par la peur. La colère, le dégoût se mêlaient dans l'air, chaque respiration devenant plus difficile. Ces enfants, ils étaient à toi, à nous. La voix de Clara retentit durement. Une partie de ta vie que tu as cachée, n'est-ce pas, Claude? Tout se figea autour de Benoît, comme si le temps lui-même hésitait à faire avancer l'histoire.
Qu'est-ce que cela signifiait? Quel secret plus profond attendait d'être révélé? Qui était vraiment Claude? Et pourquoi avait-il si désespérément caché son passé? Alors que la sirène résonnait encore, Benoît sentait le poids du monde se tendre autour de lui. Une seule vérité s'imposait, explosive. Les filles qui reliaient chacun d'eux à cette nuit se tiraient, menaçant de les broyer. Le passé, caché dans l'obscurité, sortait enfin à la lumière. Quelle tempête allait alors déferler? Une question brûlante. Qui parmi eux survivrait à la vérité révélée? Et puis, au cœur de la tempête, une détonation retentit. L'impact résonna dans l'air, étouffant les cris et les murmures. Benoît se retourna, son cœur s'emballant. Une silhouette, surgissant de nulle part, pointa une arme vers le ciel. Un coup de feu retentit, perçant le silence comme un coup de tonnerre. « Ne bougez pas !» hurla l'inconnu, un masque noir. « Qui est-ce? Que voulez-vous » Les policiers réagirent immédiatement, se déplaçant, leurs mains sur leurs armes. Claude, blême comme un cadavre, rotula lentement. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» murmura-t-il. Mais l'inconnu éclata de rire, une moquerie glaciale. « Je vous ai dit de ne pas bouger !» répéta l'inconnu, pointant son arme vers la foule. Une tension insoutenable s'installait. Que voulait cet homme? Quelles obscures vérités cherchait-il à déterrer? Et alors que Benoît tentait de réaliser l'ampleur de la situation, un éclair de lucidité le frappa. Ce n'était pas seulement l'angoisse du passé qui menaçait de les engloutir. C'était une force bien plus sombre, un secret qui remettait en question chaque interaction, chaque regard échangé. Qui était cet étranger? Tout à coup, la lumière jaillit encore, une autre silhouette se manifestant derrière l'inconnu. Une figure familière. Une ombre du passé. Joanne, la sœur de Marianne, jaillit du flou, son visage marqué par la peur. « Laissez les enfants tranquilles !» cria-t-elle, avant de prendre une position défensive. C'était comme si une nouvelle couche de mystère venait de s'ajouter à la situation déjà explosive. Ce soir-là, même la plus infime vérité pouvait provoquer un effondrement. À cet instant précis, la vie de chacun bascula, comme une pièce d'un puzzle diabolique, où chaque pièce résonnait d'échos douloureux. Qu'adviendrait-il maintenant? Qui resterait debout lorsque le rideau se lèverait finalement sur le drame qui se déroulait? Benoît, le regard fixant tantôt Claude, tantôt Marianne, se tenait là, pétrifié, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Les révélations de Mia résonnaient dans son esprit, frappant comme une cloche. Claude n'était pas le grand-père bienveillant qu'il avait toujours prétendu être. Il était un imposteur, un manipulateur, un danger. La tension était palpable. « Il n'est pas ton père. Tout ce qu'il a fait, tout est un mensonge. » Tout le monde retenait son souffle. Claude, blême, affichait un sourire crispé, tentant de reprendre le contrôle. « Maintenant, tu dépasses les limites, petite. » Mais sa voix trahissait sa nervosité. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir, mais il se sentait comme un navire à la dérive sur une mer tumultueuse. « Marianne, qu'est-ce que cela veut dire ?» C'était une question qu'il voulait poser depuis des jours. Il avait besoin de savoir, de comprendre. Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. « Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... » La porte de l'angoisse s'ouvrit alors. Sans un bond, Claude fit un pas en avant. Et soudain, un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa, qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses. « Maman, je ne veux pas le voir. Le secret, je sais ce qui s'est passé. »
Tout le monde tourna son regard vers Léa. Les mains tremblantes, elle sortit un petit objet de sa poche. Une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée. Quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvé. Là où il y a des choses, des histoires. Je l'ai entendu. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. « Léa, non, ne parle pas de ça !» brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite? Ne joue pas avec le feu !» Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qu'y avait-il dans cet ancien grenier? Des vérités enfouies, prêtes à voir le jour? Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans, prêt à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible? À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Mais une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours, les lumières clignotant, avançait rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? Qu'est-ce qui est là-bas, dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider, mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées, mais maintenant, il est trop tard. » Tout se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour préserver ses secrets. Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux. Mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tous les membres, comme si le monde venait de basculer. « Arrêtez !» hurla Benoît. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant. Comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas. La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de lumière éclata dans le ciel. Un éclair illuminant leur nuit et révélant des ombres insoupçonnées. Les sirènes, les cris, tout résonnait comme un écho. Puis enfin, Clara fit un pas en avant, déterminée. « Marianne, il est temps que tu saches !» s'exclama-t-elle, brandissant le dossier. « Ce qu'il y a dans ce document va tout renverser. » Mais Clara, sans hésiter, ouvrit le dossier. Les pages crépitèrent sous ses doigts, et bientôt, un bruit assourdissant de verre brisé résonna dans l'air. Un miroir brisé, tombant à terre, révélant un reflet. Claude, son visage blême, s'effondra au sol. Ses yeux pleins de terreur cherchaient une échappatoire. Mais ce qu'ils voyaient tous était bien plus choquant encore. Une photo, projetée sur le mur par un rayon de lune, révélait un visage connu de tous. C'était celui de Marianne, mais avec un autre nom inscrit au dos, Alice Dupont. Benoît sentit son cœur se figer. Ce n'était pas juste un mensonge, c'était une toute autre vie. Claude n'était pas qu'un imposteur, il était lié à tout cela d'une façon inimaginable. « Je ne peux pas, ça ne se peut pas !» murmura-t-il, englué dans sa confusion. Qui était vraiment Marianne, ou Alice, comme l'indiquait la photo? Mais les regards affolés de Léa et de Mia ne laissaient planer aucun doute. Les secrets coups, un cri de désespérance, mélange d'angoisse et de trahison. Claude, acculé, tenta de défendre son honneur, mais tout ce qu'il pouvait faire était de reculer. Benoît, horrifié, réalisa que tout ce qu'il avait cru savoir de cette vie paisible, entre les chants et le silence, était désormais en lambeaux. Qui réellement étaient les protagonistes de cette tragédie? Et surtout, quel rôle jouait-il dans ce drame, alors qu'un nouvel éclair zébra le ciel?
et qu'une ombre plus grande encore planait sur eux? Les lumières du monde extérieur clignotaient encore, et avec elles la promesse d'une vérité qui tout bouleverserait. Tout semblait suspendu dans un équilibre instable, prêt à s'effondrer. Qui en sortirait indemne? Qui parmi eux pourrait échapper aux fantômes du passé? Le doute planait, lourd et menaçant, dans cet instant où tout basculait. Benoît, le regard fixant tantôt Claude, tantôt Marianne, se tenait là, pétrifié, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Dot! Il n'est pas ton père. Tout ce qu'il a fait, tout est un mensonge. Tout le monde retenait son souffle. Claude, blême, affichait un sourire crispé, tentant de reprendre le contrôle. Maintenant tu dépasses les limites, petite. Mais sa voix trahissait sa nervosité. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir. Mais il se sentait comme un navire à la dérive sur une mer tumultueuse. Marianne, qu'est-ce cela veut dire? C'était une question qu'il voulait poser depuis des jours. Il avait besoin de savoir, de comprendre. Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... La porte de l'angoisse s'ouvrit alors. Sans un bruit, Claude fit un pas en avant, et soudain, un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa, qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses. « Maman, je ne veux pas le voir, le secret! Je sais ce qui s'est passé! » Tout le monde tourna son regard vers Léa. Les mains tremblantes, elle sortit un petit objet de sa poche. Une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée, quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvée. Là où il y a des choses, des histoires, je l'ai entendue. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. « Léa, non! Ne parle pas de ça !» brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite ?»« Ne joue pas avec le feu !» Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qu'y avait-il dans cet ancien grenier? Des vérités enfouies, prêtes à voir le jour? Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans, prêt à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible? À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours. Les lumières clignotant, avançaient rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? Qu'est-ce qui est là-bas, dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider, mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Mais maintenant, il est trop tard. » Qu'on se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour préserver ses secrets. Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux. Mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tous les membres, comme si le monde venait de basculer. « Arrêtez !» hurla Benoît. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant, comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas. « La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. » Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de lumière éclata dans le ciel. Un éclair illuminant leur nuit et révélant des ombres insoupçonnées. Les sirènes,
Les cris, tout résonnait comme un écho. Puis enfin, Clara fit un pas en avant, déterminée. « Marianne, il est temps que tu saches !» s'exclama-t-elle, brandissant le dossier. « Ce qu'il y a dans ce document va tout renverser. » Mais Clara, sans hésiter, ouvrit le dossier. Les pages crépitèrent sous ses doigts, et bientôt, un bruit assourdissant de verre brisé résonna dans l'air. Un miroir brisé, tombant à terre, révélant un reflet. Claude, son visage blême, s'effondra au sol. Ses yeux, pleins de terreur, cherchaient une échappatoire. Mais ce qu'ils voyaient tous, était bien plus choquant encore. Une photo, projetée sur le mur par un rayon de lune, révélait un visage connu de tous. C'était celui de Marianne, mais avec un autre nom inscrit au dos, Alice Dupont. Benoît sentit son cœur se figer. Ce n'était pas juste un mensonge, c'était une toute autre vie. Claude n'était pas qu'un imposteur, il était lié à tout cela d'une façon inimaginable. « Je ne peux pas, ça ne se peut pas !» murmura-t-il, englué dans sa confusion. Qui était vraiment Marianne ou Alice, comme l'indiquait la photo? Mais les regards affolés de Léa et de Mia ne laissaient planer aucun doute. Les secrets coups, Benoît se retourna, son cœur s'emballant. Une silhouette, surgissant de nulle part, pointa une arme vers le ciel. Un coup de feu retentit, perçant le silence comme un coup de tonnerre. « Ne bougez pas !» hurla l'inconnu, un masque noir recouvrant son visage. Tous se figèrent, l'horreur se mêlant à la confusion. « Qui est-ce? Que voulez-vous » Les policiers réagirent immédiatement, se déplaçant, leurs mains sur leurs armes. Claude, blême comme un cadavre, recula lentement. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » murmura-t-il. Mais l'inconnu éclata de rire, une moquerie glaciale. « Je vous ai dit de ne pas bouger !» répéta l'inconnu, pointant son arme vers la foule. Une tension insoutenable s'installait. Que voulait cet homme? Quelles obscures vérités cherchait-il à déterrer? Et alors que Benoît tentait de réaliser l'ampleur de la situation, un éclair de lucidité le frappa. Ce n'était pas seulement l'angoisse du passé qui menaçait de les engloutir. C'était une force bien plus sombre, un secret qui remettait en question chaque interaction, chaque regard échangé. Qui était cet étranger? Tout à coup, la lumière jaillit encore. Une autre silhouette se manifestant derrière l'inconnu. Une figure familière, une ombre du passé. Joanne, la sœur de Marianne, jaillit du flou, son visage marqué par la peur. « Laissez les enfants tranquilles !» cria-t-elle, avant de prendre une position défensive. C'était comme si une nouvelle couche de mystère venait de s'ajouter à la situation déjà explosive. Ce soir-là, même la plus infime vérité pouvait provoquer un effondrement. À cet instant précis, la vie de chacun bascula, comme une pièce d'un puzzle diabolique, où chaque pièce résonnait d'échos douloureux. Quel secret, encore enfoui, attendait d'être révélé dans... La tension était palpable, comme un air électrisé juste avant l'orage. Les policiers, leurs visages fermés, observaient le cœur du drame. Léa, chaotiquement assise au pied du chêne, sentait l'angoisse la submerger. Marianne, sa mère, se tenait là, pétrifiée, des larmes aux yeux entre l'angoisse et la détermination. « Maman, je sais !» répéta Mia,
ces mots comme des bombes qui explosaient à la face du silence. Il n'est pas ton père! Tout ce qu'il a fait, tout est qu'un mensonge! Tout le monde retenait son souffle. Claude, blême, affichait un sourire crispé, tentant de reprendre le contrôle. Maintenant, tu dépasses les limites, petite. Mais sa voix trahissait sa nervosité. Benoît, entre l'adrénaline et la peur, devait agir. Mais il se sentait comme un navire à la dérive, sur une mer tumultueuse. Marianne, qu'est-ce que cela veut dire? C'était une question qu'il voulait poser depuis des jours. Il avait besoin de savoir, de comprendre. Marianne, les yeux rivés sur son enfant, n'osa pas répondre immédiatement. La pression montait. Je peux expliquer, mais pas ici, pas maintenant. Claude, il ne faut pas que tu... La porte de l'angoisse s'ouvrit alors, sans un bruit. Claude fit un pas en avant. Et soudain, un cri déchira la nuit. C'était une voix aiguë, stridente, celle de Léa, qui venait tout juste de comprendre l'ampleur des choses. « Maman, je ne veux pas le voir. Le secret, je sais ce qui s'est passé. » Tout le monde tourna son regard vers Léa. Les mains tremblantes, elle sortit un petit objet de sa poche. Une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé antique, usée. Quelque chose qui appartenait à un autre temps. C'est la clé du vieux grenier que j'ai trouvé. Là où il y a des choses, des histoires, je l'ai entendu. Marianne blêmit. Un mélange de peur et de désespoir écrasait son regard. « Léa, non! Ne parle pas de ça !» brandit-elle dans une ultime tentative de préserver leur fragile équilibre. Mais la colère montait en elle. Claude, maintenant visiblement agité, murmura dans un ricanement. « Que connais-tu, ma petite? Ne joue pas avec le feu !» Benoît observa Claude. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. D'y avait-il dans cet ancien grenier des vérités enfouies, prêtes à voir le jour? Quel secret dévastateur pouvait se cacher là-dedans? Prêt à faire imploser cette harmonie précaire qu'il avait cru possible. À cet instant, les policiers s'éclaircirent la gorge, s'apprêtant à intervenir. Mais une éclaircie dans la nuit apparut soudainement. Une voiture de secours, les lumières clignotant, avançait rapidement sur le chemin. L'angoisse se renouvela. Benoît se tourna vers Marianne. « Que dis-tu? »« Qu'est-ce qui est là-bas, dans le grenier? Donne-moi une chance de t'aider. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. » Marianne se mit à trembler. Ses mains, aux prises avec une douleur invisible, se portèrent à ses lèvres. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Mais maintenant, il est trop tard. » Tout se déchaîna alors. Claude, furieux, s'élança dans la direction de Léa, prêt à lui arracher cette clé pour préserver ses secrets. Dans un élan de défense, Benoît se jeta entre eux, mais la tension était telle qu'une onde de choc ébranla tous les membres, comme si le monde venait de basculer. « Arrêtez !» hurla Benoît. « Vous n'emporterez rien avec vous cette fois. Cette clé pourrait révéler bien plus que vous ne l'imaginez. » Un silence pesant, comme si le temps venait de se figer. Marianne, bouleversée, murmura tout bas. « La vérité peut détruire, mais peut aussi libérer. » Et juste avant que le chaos n'explose, une explosion de lumière éclata des. Les sirènes, les cris, tout résonnait comme un écho. Puis enfin, Clara fit un pas en avant, déterminée. « Marianne, il est temps que tu saches !» s'exclama-t-elle, brandissant le dossier. « Ce qu'il y a dans ce document va tout renverser. » Les yeux de Benoît s'élargirent alors que l'angoisse se déversait dans sa poitrine. Mais Clara, sans hésiter, ouvrit le dossier. Les pages crépitèrent sous ses doigts, et bientôt, un bruit assourdissant de verre brisé résonna dans l'air. Qu'un miroir brisé tombant à terre, révélant un reflet. Claude, son visage blême, s'effondra au sol. Ses yeux, pleins de terreur, cherchaient une échappatoire. Mais ce qu'il voyait,
Ce qu'ils voyaient tous était bien plus choquant encore. Une photo, projetée sur le mur par un rayon de lune, révélait un visage connu de tous. C'était celui de Marianne, mais avec un autre nom inscrit au dos, Alice Dupont. Benoît sentit son cœur se figer. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était une toute autre V. Claude n'était pas qu'un imposteur. Il était lié à tout cela d'une façon inimaginable. « Je ne peux pas. Ça ne se peut pas, » murmura-t-il, englué dans sa confusion. Qui était vraiment Marianne ou Alice, comme l'indiquait la photo? Mais les regards affolés de Léa et de Mia ne laissaient planer aucun doute. Les secrets coulaient à flots, brûlant tout sur leur passage. Soudain, au milieu de cette révélation, une détonation retentit. L'impact résonna dans l'air, étouffant les cris et les murmures. Benoît se retourna, son cœur s'emballant. Une silhouette surgissant de nulle part pointa une arme vers le ciel. Un coup de feu retentit, perçant le silence comme un coup de tonnerre. « Ne bougez pas !» hurla l'inconnu, un masque noir recouvrant son visage. Tous se figèrent, l'horreur se mêlant à la confusion. « Qui est-ce? Que voulez-vous » Les policiers réagirent immédiatement, se déplaçant, leurs mains sur leurs armes. Claude, blême comme un cadavre, recula lentement. « Vous ne savez pas ce que vous faites » murmura-t-il, mais l'inconnu éclata de rire, une moquerie glaciale. « Je vous ai dit de ne pas bouger » répéta l'inconnu, pointant son arme vers la foule. Une tension insoutenable s'installait. Que voulait cet homme? Quelles obscures vérités cherchait-il à déterrer? Et alors que Benoît tentait de réaliser l'ampleur de la situation, un éclair de lucidité le frappa. Ce n'était pas seulement l'angoisse du passé qui menaçait de les engloutir. C'était une force bien plus sombre. Un secret qui remettait en question chaque interaction, chaque regard échangé. Qui était cet étranger? Tout à coup, la lumière jaillit encore. Une autre silhouette se manifestant derrière l'inconnu. Une figure familière, une ombre du passé. Joanne, la sœur de Marianne, jaillit du flou, son visage marqué par la peur. « Laissez les enfants tranquilles !» cria-t-elle, avant de prendre une position défensive. C'était comme si une nouvelle couche de mystère venait de s'ajouter à la situation déjà explosive. Ce soir-là, même la plus infime vérité pouvait provoquer un effondrement. À cet instant précis, la vie de chacun bascula, comme une pièce d'un puzzle diabolique où chaque pièce résonnait d'échos douloureux. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une lumière s'intensifia. Éclaire tout le champ de bataille. Benoît sentait son cœur tambouriner comme un fou. Les esprits, déjà à vif, souffraient d'un malaise palpable. « Regardez !» cria Clara d'une voix percutante, pointant son doigt. Les regards se tournèrent vers elle. Dans le reflet du miroir brisé sur le sol, une image s'y formait. Les visages de plusieurs enfants apparurent, tous connectés avec Claude. Ce n'était pas seulement un dossier, mais un album photo goûté de souvenirs brisés. « Des enfants ?» murmura Léa, son visage. « Ils étaient à vous, n'est-ce pas, Claude ?» interrogea Joan, la colère faisant vibrer sa voix. « Pourquoi as-tu caché cette vérité ?» Un rire amer échappa à Claude. « Vous dédites n'importe quoi. Ce sont des mensonges, des fabrications. » Mais une lueur de culpabilité brilla dans ses yeux. « Avez-vous idée de quelle douleur cela représente ?» cria Marianne, révélant des années de souffrance derrière ses mots. Une vérité poignante que Claude ne pouvait plus ignorer. Les enfants! Pourquoi les avait-il effacés de sa vie? Benoît, entendant cela,
ce qu'il ne pouvait plus rester ici, figé entre deux mondes. Nous devons dévoiler la vérité, affirma Benoît, son cœur battant à tout rompre. Marianne, même si cela fait mal, il est temps. Nous ferons face ensemble. L'inconnu, lui, ne lâchez pas l'affaire. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, déclara-t-il avec une voix sourde. Une menace sous-jacente. Tout le monde s'immobilisa à ce moment-là. Mais soudain, Léa, avec une bravoure inattendue, s'avança. Tu ne nous feras pas de mal. Nous devons tous sortir de cette ombre et affronter notre passé ensemble. C'est notre histoire. Sa voix résonna dans l'air, sa détermination illuminant l'obscurité. Dans ce tumulte, l'équilibre se rétablit brusquement. Chaque silhouette, chaque regard se rassemblait autour d'une seule vérité à porter, l'amour familial, la douleur et la promesse d'un avenir. Ils étaient tous liés d'une manière que même le mal ne pourrait détruire. Et alors qu'un souffle apparent de réconciliation apparut, Benoît se pencha vers Claude. « Qu'est-ce que tu mérites réellement? Ce n'est pas encore trop tard pour choisir le bon chemin. » Les secondes passèrent, l'air lourd d'espoir et de crainte. Et tandis que Claude entrait dans la lumière de la vérité, chacun savait que cela sentait le changement. Une note d'espoir résonna au creux d'un creuset de douleur. Parfois, la révélation était nécessaire pour guérir. Parallèlement, un dernier coup de feu retentit. Pas un coup de feu de violence, mais un geste symbolique, mettant fin à ce cycle de mensonges. La vérité, la vraie, s'était levée. Alors que le calme s'installait, une nouvelle ère se profilait. Mais la colère, le chagrin et les doutes restaient présents, et Benoît savait que le chemin de la guérison serait long. Néanmoins, une lueur scintillait. Quoi qu'il arrive, nous le surmonterons ensemble. Une promesse pour avancer malgré les blessures du passé. Chers amis, cette aventure ne s'arrête pas ici. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos reflets